Hello tout le monde, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un test. Il y en aura peut-être d'autres, il n'y en aura peut-être plus jamais d'autres. En tout cas, n'hésitez pas, une fois que vous avez tout écouté, à venir nous dire, me dire sur les réseaux sociaux, sur le Discord de Podcut, ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que ça peut être intéressant de faire plus d'épisodes dans ce style-là, si vous avez des idées en particulier. Ce format est largement inspiré de ce que fait Flavien dans Podcastorama, que vous pouvez aller écouter d'ailleurs, hein, c'est vachement bien. Et aussi par les rencontres que j'ai pu faire ce week-end, le week-end de Pâques à Podren. Bonne écoute. Podcut. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle idée que j'ai eue et qui peut-être ne verra jamais le jour au moment où moi j'enregistre. Je ne sais pas le nom de ce que je suis en train d'enregistrer. Je ne sais pas si ça sortira un jour, si vous l'écoutez un jour ou pas. Si vous l'écoutez un jour, ça sera, on va dire, le pilote, l'épisode 0. Et puis si vous l'écoutez jamais, c'est pas grave, ça nous aura occupé une demi-heure. Le but de ce nouveau format... nouveau entre guillemets, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est d'interviewer des créateurs et des créatrices de podcasts littéraires. Et comme c'est un test, j'avais besoin d'un cobaye que je connais pas mal et puis qui sait surtout pas dire non. Grand Poil. Bonsoir. Toujours c'est le même. C'est tellement facile vraiment, à chaque fois. Moi j'ai suggéré pomme terview ou pomme de terview. Et pommes de terview. C'était fabuleux ce moment où tu m'as dit fais ce que tu veux avec ton idée, pour une fois je suis pas concernée, et puis que 3 minutes après on prenait rendez-vous. J'ai besoin d'un cobaye. Ah putain. Et en plus c'est toi qui m'as dit je fais 2 podcasts littéraires, parce que j'y avais pas pensé au départ, je cherchais un cobaye et j'avais pas pensé à toi. Oui, bah oui, à ce moment-là, je me suis... Non, mais j'ai creusé moi-même, hein. J'ai creusé, j'ai scié la branche tout en même temps. C'est un test tranquillou bilou à la maison, presque. Donc le but du jeu, c'est que en fait, depuis qu'on fait Choix-Pitre, je me rends compte qu'il y a plein de podcasts littéraires dont je n'avais jamais entendu parler et qui sont vachement intéressants. Donc l'idée, c'est de partager, de faire découvrir pendant un quart d'heure, 30 minutes, on papote un peu... on va papoter de qui tu es, ce que tu fais, et tout. Ça te va ? Ouais, c'est une bonne idée, Alors, on va commencer par la première question. T'es qui ? Oui, bonsoir, c'est Grand Poil. Bonsoir, Grand Poil. Oh là là, je suis podcasteur pour Podcut depuis longtemps. Hein. Depuis la création de Podcut. Sur le Roi Stephen, un podcast autour de Stephen King, et pour la 19e Palabre, où on a fait encore plus niche que Stephen King, on s'est concentré sur une seule saga de Stephen King, qui est La Tour Sombre. C'est fabuleux, tu dis un coup Stephen, un coup Stephen, on sent que ouais. t'as... Ouais, mon cerveau, il est pas bien. Hein. Mon cerveau, en fait, il y a on va dire l'acquis de toutes ces années avant qu'on se mette à faire du podcast, c'est Stephen King. Et tout ce qu'on a appris depuis, il y a Stephen, et des fois, les deux se croisent, les fils se croisent, et puis ça donne... Je peux te faire un Stephen. C'est le tuvoiement. Moi, je me suis rendu compte que, puisqu'on faisait le Roi Stephen ensemble avant, que quand je parlais du podcast, je disais Stephen King, et dès que je parle de lui dehors du cadre du podcast, je dis Stephen King. Ah ouais, non mais... Tu sais, je me force un petit peu à essayer de prononcer son nom de la bonne façon, parce que c'est de la bonne façon, Steven. C'est comme ça qu'il le prononce, donc j'essaie de... Mais il y a des réflexes qui sont là depuis tellement longtemps que c'est horrible, c'est difficile à faire partir. C'est vrai. Bon, et du coup... Tu vas parler duquel ? Tu vas parler de quel podcast ? Parce que moi, je voudrais que tu me parles que d'un seul de ces 2 podcasts. Oh, t'es dur. Non, je pense qu'on va faire le Roi Stephen. Le Roi Stephen, c'est quand même le plus représentatif et de ce qu'on a pu faire depuis toutes ces années. Et puis, ça n'empêchera pas d'avoir une ou 2 mentions pour la petite 19e Palabre. Hein, ça, puis de toute façon... c'est lié, tout est lié, et tout sert le rayon. Si ce projet prend vraiment vie, il y aura un épisode sur la 19e Palabre à un moment ou à un autre, forcément. D'accord, invite Émilie à ce moment-là, hein, pas moi. Exactement. Vas-y, parle-nous du Roi Stephen. Moi, je connais, on était là à la création, mais dis-nous tout. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais. Le Roi Stephen, c'est l'histoire d'une prise d'otage. On n'a jamais dit non. Non, on n'a jamais dit non plus. Hein. On s'est fait engrainer en plus pour un petit roman inconnu qui s'appelait Rage, qui est lui aussi une histoire de prise d'otage, donc on était raccord. Absolument. En fait, on s'est regroupé dans la volonté on voulait faire un podcast sur Stephen King.
d'un point de vue, en fait avec plusieurs points de vue, un point de vue de fan hardcore, un point de vue de, on va dire, fan un peu éclairé, et aussi de gens qui connaissaient, qu'on en lu un petit peu, ou qui n'ont pas du tout lu, et qui décrivaient, et qui découvraient complètement tout ce qui était dans sa bibliographie. Et ça a donné Le Roi Steven, où il y a une paire d'illuminés, un peu plus qu'une paire d'illuminés qui des fois se mettent sur la tronche parce qu'ils sont pas d'accord, mais c'est ça qui est bien, parce qu'on n'a pas tous apprécié les romans qu'on a lus, il y a eu des avis divergents tout le temps, et c'est ça qui est vraiment super, super intéressant. Et dans le podcast lui-même, on fait un résumé ultra détaillé, soyez prêts à des épisodes de 2 heures, du roman. C'est... Le projet aussi, c'était à la base d'essayer de rendre accessible, de donner aux gens envie de le lire, et on peut leur faire un résumé très détaillé qui peut donner envie aux gens de le lire, ou juste, quand ils en entendent parler, ah oui, dis donc, j'ai effectivement entendu le podcast qui en parle, et puis, entamer la discussion, faire rentrer les gens. Enfin, le but, c'est d'accrocher les gens, hein. Venez lire du Stephen King. Alors, vous parlez pas que des livres ? Et quand il y en a, on parle des adaptations. Il y en a souvent. Il y en a souvent, et malheureusement, il y en a des la qualité est très très variable. On a le très très haut du panier avec Stand By Me ou Les Évadés, et on a le fond, les raclures de bidet avec la saga des Enfants du Maïs, où il y a une douzaine de films sur une nouvelle qui fait 20 pages, quoi. C'est vrai que c'est assez fabuleux. Donc c'est les montagnes russes des émotions, toujours les adaptations, ça c'est sûr. Et avec aussi du coup des détails de pourquoi Stevou, puisque nous l'appelons Stevou aussi entre nous, pourquoi voilà. Stevou a écrit tel livre, à quelle époque, le contexte. On essaye d'en amener un peu plus d'informations sur les livres, et en plus on essaye de faire les liens, parce que Steven a fait un multiverse où il aime bien se faire référence à lui-même, donc dans chaque livre qu'on lit, on essaie de retrouver telle ville apparaît dans tel roman, ce personnage-là, on l'a déjà croisé dans les romans d'avant, celui-là, il a le même nom, mais c'est pas vraiment le même personnage, enfin, plein de mélanges plus ou moins tordus, qui à la fin donnent un tout un peu cohérent, qu'il a, on va dire, essayé de centraliser, de justifier, genre, quelque part un petit peu par la Tour Sombre, qui va être son multivers, vraiment la façon dont il va, je pense, lier tout ça. Et en plus, on a une petite section sur les théories de Hurd, où là, c'est Hurd, notre podcastrice préférée, qui, je sais pas toujours ce qu'elle fume, mais qui essaye de proposer une histoire, une théorie un peu différente de ce qu'on vient de lire, une théorie sur un personnage juste, ou sur les différents événements, pourquoi est-ce que par exemple, les camions ont pris vie dans pas dans Maximum Overdrive, mais je sais même plus le nom de la nouvelle, parce que j'adore Maximum Overdrive, donc elle l'a éclipsé. Ah merde, j'ai oublié le nom. Il y a souvent des hamsters, des hamsters ninja, pirates, Oracle, des trucs très bizarres. C'est des sortes de fanfics, en fait. Des hamsters Oracle. Ouais, c'est un peu ça, c'est une petite fanfiction qui dure 2-3 minutes généralement, et vraiment, des fois, pas des fois, mais à chaque fois, moi, je suis impressionné par ce qu'elle arrive à nous sortir comme théorie, comme son imagination et son fond. Ah, je sais que c'est une section des épisodes qui est très attendue, qui est assez aimée. Tout à fait. Ok, et de ce que j'en sais, si ça n'a pas changé, vous enregistrez en général en live sur Twitch. Donc c'est possible de voir les enregistrements. Oui, maintenant on fait la plupart du temps les lives en Twitch. C'était parce qu'on aimait bien, on avait envie d'essayer de partager un peu directement avec les auditeurs et les auditrices au travers du chat. C'était aussi à un moment, c'était aussi une facilité, parce que il n'y a plus qu'une seule piste à monter, et c'est souvent plus propre que ce qu'on enregistre au travers de Discord. Et puis on va peut-être commencer à se poser la question de est-ce qu'on allait mettre nos tronches sur YouTube ou pas. C'est pas encore acté. Les épisodes sont sur YouTube, mais c'est les versions podcast, donc il n'y a que de l'audio avec juste une image qui bouge un petit peu, mais pas nos tronches. Et donc vous êtes plusieurs, tu nous dis qui est avec toi. Tout à fait. Alors, donc je parlais de la fan hardcore, c'est Émilie qui tient le site Stephen King France, où là c'est notre bible, c'est elle qui nous tape sur les doigts quand on dit des trop grosses conneries, ce qui n'arrive jamais, ça sort vraiment jamais. Julien, notre preneur d'otage à l'origine de ce fantastique projet,
qui aussi nous sert de monteur et c'est l'homme de la technique. Emeric, le meilleur ami de Grumly, notre parfois discret mais toujours très pertinent chroniqueur. Urde, donc qui fait cette théorie à fond. Depuis ton départ, on t'a grand remplacé par Dulcamara, une très grande fan du King aussi, qui est aussi dessinatrice, illustratrice. Je sais pas lequel terme est exact. Dans les deux cas, elle fait des jolis dessins. Et maintenant, elle les illustre en live, les romans qu'on est en train de chroniquer. Des artistes autour des micros. C'est ça. Donc on fait je trouve qu'on a à chaque fois, même quand on change un peu d'équipe, on arrive à garder cette volonté d'échanger, des fois de se friter un petit peu, mais ça reste généralement gentil. Et puis voilà, on continue à s'éclater. Donc ça fait combien maintenant ? Je sais plus, 5 ans 6 ans que ça dure. J'allais dire, il a quel âge ton poil ? Ouais, c'est ce que je me suis dit exactement. Je me suis posé la question. Parce que mon mini-poil, là, qui a 6 ans aujourd'hui, on l'entend rapidos gazouiller dans les épisodes, dans ça. Dans Rage, on l'entend pas ? Je me souviens que ça avait été un enregistrement particulièrement douloureux, parce qu'on a tout fait d'un coup, on s'est dit plus jamais, donc c'est pour ça que maintenant on a des épisodes qu'on découpe en 2 parties. Ça avait été particulièrement long. On l'entend dans... Alors on l'entend peut-être des rages, mais ça je suis pas sûr. Dans 22-11-63, je pense. Ouais, je sais plus. Mais bon. Mais je suis sûr que dans ça, si on l'entend pas, je sais que j'ai enregistré avec lui sur ses genoux en donnant le biberon, donc avec lui sur mes genoux, pas sur ses genoux. Un peu étrange. Donc non, c'est ça, on a 6 ans, ce qui je trouve est plutôt pas mal dans le monde du podcast, hein, qui a tendance à... Je crois que quand même sur ces 6 ans, il y a qu'un seul mois où on a raté un épisode. Je crois qu'en 6 ans, en termes de régularité, on a été pas mal du tout. Mais voilà. Donc là, la vie nous rattrape un peu, on se focalise plus sur des nouvelles que des romans, parce que le résumeur en chef moi-même n'a pas toujours le temps, ou des fois c'est une question de motivation, tout pur et dur, hein, juste j'ai pas envie de faire un taf un peu trop important, mais on veut garder le rythme pour les auditeuristes, et puis parce que pour nous c'est important de réussir à se retrouver, et on adore toujours autant Après il en a écrit tellement des nouvelles que bon, ça va, il y a un stock. Oui, bon, de toute façon, on a jamais eu on a eu trop peur justement de se faire peur en calculant, en ayant une idée de combien de temps ça nous prendrait d'arriver au bout de sa bibliographie, surtout qu'il continue encore. presque aussi vite qu'on publie des épisodes, cet enfoiré. Donc non, alors, peut-être qu'on s'arrêtera avant lui. Ça on n'espère pas, mais. Bon, si quand même. J'espère que vous arrêterez avant lui. Sinon, ça veut dire qu'il est mort. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, il est pas tout jeune non plus. Hein, donc, non, c'est vrai. Même si, tu vois, même quand il sera mort, hein, on n'est pas pressé tout ça, on aura encore du matos pour une paire d'années. Il y a de quoi faire. Ou même plus, je pense. Oui, tout à fait. Ok. Alors, pour parler un peu d'autre chose, comme Choix-Pitre, à l'origine, c'est un podcast de reco de livres, est-ce que tu aurais une reco de livres lu récemment, lu il y a longtemps, on s'en fiche. Voilà, un livre comme ça, en 2 mots. Alors là, parce que je suis dans la pièce où il y a justement ma bibliothèque, je regarde pour essayer de voir... Parce que quand on me pose une question comme ça, c'est généralement le moment où je trouve rien à dire. Toujours. Sauf 2-3 trucs habituels, j'essaie de changer un petit peu. Donc là, je recommanderais une bande dessinée que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Goldorak. Très bien. C'est une bande dessinée qui a été dessinée par des Français avec le soutien de l'auteur originel, qui est paru... Attends, je vais sortir le livre, ça sera plus facile. Donc, puis ça se verra bien au niveau podcast. Mais c'est surtout pour moi, pour pouvoir éviter de dire des conneries. Donc, c'est d'après l'œuvre de Go Nagai, donc ça c'est l'origine, et c'est dessiné par... l'histoire est de Xavier Dorisson et Denis Bajram, qui est aussi au dessin avec Brice Cossu et Alexis Santonac, et des couleurs de Johan Guillot. C'est... Moi, j'ai pris un pied phénoménal à lire ce livre, parce que Goldorak, c'est effectivement un truc que j'ai pas mal suivi pendant mon enfance, mais ils ont tous les éléments qu'il faut pour passer un bon moment. Il y a des planches magnifiques. Moi, dès la couverture, que je trouve extrêmement iconique, j'étais vendu, je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok.
Bah très bien. Donc tu redis Goldorak de Dorison Bajram Kossu Sentenak Guillot, qui est paru chez Kana, donc un éditeur de manga d'habitude. Ok. Et c'est sorti il y a, je sais plus, ça fait peut-être 2-3 ans quand même que c'est sorti déjà. C'est bien possible. Très bien. Et Chapitre est un podcast, donc est-ce que tu aurais une reco podcast ? Pareil, du récent, du vieux, pas forcément un truc que tu as écouté cette semaine, ou un truc que tu as écouté cette semaine, comme tu veux. Donc en reco podcast, je vais recommander un podcast littéraire qui n'est pas très vieux, mais qui est fait par une équipe que j'aime bien, qui a des choses intéressantes à dire sur ce qu'il chronique. Ça s'appelle « De l'écrit à l'écran ». Alors, c'est pas forcément évident à trouver. Ils entament leur 2e saison. Leurs premiers épisodes sont notamment passés sur The Thing. Alors, le livre d'origine, je le connaissais pas, mais sur le film de Carpenter, Entretien avec un vampire. Et ils ont commencé avec un polar qui s'appelle La position du tireur couché. Okay. Donc voilà, c'est un libraire, une autrice et... Je voudrais pas dire une connerie sur le troisième larron de l'équipe, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais voilà, ils sont 3 dans l'équipe et il y a un bon feeling entre eux, il y a vraiment une très bonne entente et ça coule plutôt pas mal. Du coup, ils parlent de bouquins et de leurs adaptations. C'est ça, exactement. Ok, bah très bien. Tu veux faire un peu d'auto-promo ? Oh là là, encore ? Bah c'est pas obligé. Non, mais j'en ai fait tout le long, donc vous retrouverez assez facilement Le Roi Steven, la 19e palabre. Et alors, j'ai pas mentionné Dr. Watt, un podcast que l'on fait avec toi, encore une fois, sur autres, Doctor Who, avec notre cher ami Zu et Formagate. Et j'ai un petit podcast de jeu de rôle, mais qui a du mal à sortir des épisodes, qui s'appelle TGCM Podcast. Mais voilà, ça fait toujours plaisir quand on voit un petit bip sur les stats. Oh, une écoute. Oh là là. Bon, et ben très bien. Donc, Le Roi Steven, un épisode par mois. Vous êtes sur Twitter, Instagram, Facebook. Tout partout. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Eh ben non, merci de m'avoir invité pour faire le cobaye. C'est toujours merci d'avoir accepté de faire le cobaye pour cet épisode qui peut-être ne verra jamais le jour. On verra. Au moins, il est enregistré. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Écoute, j'ai tout donné pour que ce soit le plus écoutable possible et que tu aies envie de continuer aussi. Ouais, c'est gentil. Ben, je te propose qu'on se laisse là, du coup. Eh ben merci. Et puis, à plus tard. Et chers auditeuristes, à la prochaine, s'il y a une prochaine. Salut! Si vous entendez ce message, c'est qu'il y en a une!